Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être connectés sur Passo Green TV à l'heure des infos. Nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 à la une de l'actualité ce soir. Le suivi de la campagne agro-pastorale 2025-2026 par le ministre d'État chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, se poursuit. Sarana, Poa et Ramongo, tous des villages du Bourg-Kiemdé dans le Nando, ont été sillonnés hier mardi 16 septembre. Il s'est agi de galvaniser les producteurs et suivre de plus près l'évolution de la campagne dans cette partie du Burkina. Une fois de plus, bonsoir à toutes et bienvenue au journal sur Passo Green TV. Sarana, Poa et Ramongo, voici les trois localités de la région du Nando qui ont reçu hier mardi 16 septembre 2025 la visite du ministre d'État chargé de l'agriculture dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale. Le commandant Ismaël Sombier et son équipe ont visité entre autres des périmètres rizicoles et une unité de transformation de maïs. L'objectif était de constater la mise en œuvre effective des recommandations pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Suleiman Ouedraogo. Initialement lancée pour un projet d'aménagement de 150 hectares, cette exploitation rizicole en compte 180. Un aménagement d'extension de 30 hectares réalisé grâce à des initiatives de travaux communautaires. Le ministre d'État Ismaël Sombier est en visite au bas-fond aménagé de Sarana, un village de la commune de Sabou dans le Boulkiemdé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agricole en cours. Malgré de nombreuses péripéties qui ont perturbé la réalisation de ce bas-fond, ce périmètre est entièrement emblavé de riz de variété Oryx 6. Exploitée à 75% par des femmes, cette exploitation rizicole atteint un rendement estimé à 630 tonnes. Nous sommes contents des actions du président et du ministre de l'Agriculture de nous avoir impliqués dans les projets de développement agricole. Nous avons été soutenus avec de l'engrais, de la semence, la réalisation de digues, mais aussi des labos gratuits. Nous nous sommes vraiment mis au travail pour pouvoir assurer la scolarité et l'alimentation de nos enfants. Depuis le début de la campagne, c'est la 4e fois que le ministre vient ici. L'aménagement de cette plaine nous est bénéfique. De nombreux producteurs viennent également d'ailleurs pour travailler ici. Toujours dans le Boulkiemdé, cette plaine du village de Yaouguen dans la commune de Poa est commise pour sa première fois à la production rizicole. Sur une superficie emblavée de 208 hectares, les exploitants produisent du riz de variété FHR 19, une exploitation de laquelle est attendue 728 tonnes de riz. Donc normalement vous devez donner l'exemple. Dans le cadre de la mise en œuvre du guichet 3 du programme de réalisation de systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, relative à la mise en place de petites unités de transformation, l'unité Wenpanga a démarré ses activités en août dernier. Unité de transformation de maïs en farine alimentaire, Wenpanga a une capacité de production de 15 tonnes par jour. Pour un projet d'un coût initial de plus de 49 millions, nous avons bénéficié d'une subvention de l'État de plus de 24 millions. C'est galvanisant de savoir que le ministre a fait le déplacement jusqu'ici pour constater lui-même ce que nous avons pu réaliser. Le Boulkiemdé, dans le Nando, connaît une installation tardive de la saison des pluies. Une situation qui n'ébranle en rien la détermination de ces acteurs du monde agricole. Alors que les périodes de récolte sont annoncées entre fin septembre et mi-novembre, la campagne agricole en cours dans la région du Nando se veut satisfaisante. Nous faisons un grand écart pour prendre la direction de Vienne, la capitale autrichienne, où le ministre Roger Barrot, en charge de l'environnement du Burkina, prend part à la 69e session ordinaire de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a d'ailleurs livré la déclaration du Burkina le lundi 15 septembre, juste après la cérémonie d'ouverture. Retour sur cette déclaration avec Colette Ilboudo. Le ministre Roger Barrot, en charge de l'environnement, décline ici quelques priorités du Burkina Faso. Il s'agit de sa déclaration à l'occasion de l'ouverture de la 69e session ordinaire
de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Venu représenter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale à cette session annuelle de l'AIEA, Rocher Barrot a également saisi l'occasion pour dresser non seulement le bilan du programme de coopération technique du Burkina Faso dans plusieurs domaines, mais aussi les perspectives pour leur renforcement. Dans le domaine de l'agriculture, mon pays a enregistré des résultats concrets comme l'expérimentation et la diffusion de nouvelles variétés améliorées de riz et de sorgho à haut rendement et plus résistants aux aléas climatiques, l'utilisation des techniques isotopiques pour une meilleure gestion de l'eau et des sols en appui à l'agriculture, le renforcement de la lutte contre les ravageurs et les zoonoses grâce à l'insectarium de Bobo-Dioulasso, centre collaboratif de l'AEA à travers la technique de l'insecte stérile. Plusieurs acquis ont été engrangés dans le domaine de la santé et de la transition énergétique selon le ministre. En plus des priorités liées à la recherche et à l'agriculture, Rocher Barrot a laissé entendre lors de la lecture de sa déclaration que le souhait du Burkina Faso est de bénéficier d'un accompagnement accru de l'AIEA dans le domaine de la santé. Concernant la santé humaine, mon pays se réjouit du soutien de l'AIEA aux efforts de l'État dans l'amélioration continue des services de radiothérapie et de médecine nucléaire. En témoigne l'octroi de bourses de formation de longue durée en physique médicale et en radiothérapie et de perfectionnement dans le domaine de la médecine nucléaire. Nous espérons, avec l'appui de l'agence, parvenir à mettre en place un service de médecine nucléaire et de radiothérapie dans le nouveau centre hospitalier universitaire de Pala, à Bobo-Dioulasso. La 69e conférence générale de l'AIEA traite des enjeux mondiaux liés au nucléaire. À cette tribune, le Burkina Faso a salué l'action de l'AIEA pour la promotion de l'utilisation pacifique des sciences et des technologies nucléaires, tout en lançant un appel. Je lance un appel à l'agence et à la communauté internationale à poursuivre et intensifier leur appui au Burkina Faso dans ce processus ambitieux pour un déploiement sûr, sécurisé et transparent de notre programme électronucléaire. Soyez rassurés de notre détermination à nous doter d'une institution compétente et indépendante en la matière à travers une réforme conséquente de l'autorité réglementaire nationale conformément aux normes de l'AIEA. À cette conférence, le chef de la délégation burkinabé a aussi souhaité une évaluation du programme cadre national 2023-2028 du Burkina Faso en 2026 afin de l'adapter aux nouvelles priorités stratégiques. Malgré le contexte difficile, le ministre Rocher Barrot a réaffirmé la volonté et l'engagement des États de la Confédération du Sahel AES a construit un espace qui garantit la sûreté et la sécurité nucléaire à tous les niveaux. Le tour d'horizon qui va mettre un terme à cette édition aborde aujourd'hui l'atelier, la première réunion du groupe technique de travail, communication, plaidoyer et mobilisation des ressources pour l'élimination du paludisme et l'atelier bilan de la campagne de vaccination animale 2024-2025. Kokou Mieso, commentaire. Au département en charge des ressources animales et halieutiques, un bilan a été dressé sur la campagne de vaccination nationale prioritaire 2024-2025 lors d'un atelier présidé ce 15 septembre 2025 par Gaoussou Sanou, secrétaire général du ministère. Le directeur général des services vétérinaires, le capitaine vétérinaire Aboubakar Nakro, a fait le point sur la campagne menée au Burkina Faso du 11 octobre 2024 au 15 février 2025. Les résultats ont montré que près de 14 millions de volailles, 2,1 millions de bovins, 3,5 millions de petits ruminants, ainsi que de milliers d'autres animaux ont été vaccinés contre diverses maladies animales prioritaires telles que la maladie de Newcastle, la peste des petits ruminants, la variole aviaire, la péripneumonie contagieuse bovine, la rage, le charbon bactéridien et la fièvre apteuse.
Ce rapport souligne que plusieurs mesures innovantes ont été prises en place afin d'améliorer les performances, telles que la centralisation des opérations, le renforcement logistique et l'utilisation de plateformes numériques pour le suivi et les paiements électroniques des éleveurs. Aboubakar Nakro et son équipe ont également pris le temps de planifier la campagne à venir pour l'année 2025-2026, invitant l'ensemble du personnel technique à se mobiliser davantage pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé animale et de sécurité sanitaire pour la campagne future. Au niveau du ministère de la Santé, les membres de la GTC-MPR se concertent. La première réunion ordinaire du groupe technique de travail communication, plaidoyer et mobilisation des ressources pour l'élimination du paludisme s'est tenue le 15 septembre 2025. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme au Burkina Faso. L'objectif de cette rencontre était de coordonner les actions des différents acteurs, d'évaluer les initiatives en cours, d'ajuster les plans en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et de renforcer la collaboration intersectorielle pour accélérer la réduction de la prévalence du paludisme. Le GTC-PMR, en tant qu'instance consultative, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la surveillance, de la prévention du traitement et de la mobilisation des communautés dans la lutte contre cette maladie endémique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir.